Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de démêlage. Je suis surprise de faire cette vidéo moi-même parce que j'ai commencé à filmer des choses pour cette vidéo la semaine dernière. Et en chemin, je me suis dit, une vidéo démêlage. Les gens s'en foutent, tout le monde sait comment démêler ses cheveux. Sauf qu'en fait, vu que j'avais de toute façon filmé des choses, j'ai publié 2 réels sur le sujet. Et une vidéo, un short sur YouTube. Et dans les 2 cas, ce sont des vidéos qui ont fait de super scores, de visibilité, de likes, de commentaires, et ont suscité des commentaires qui m'ont fait réaliser que, écoute, c'est pas un sujet si basique, si tout le monde s'en fout. C'est un sujet qui mérite d'être traité. D'autant plus que 80% de la casse des cheveux crépus a lieu au moment du démêlage. Correctement démêler ses cheveux, ça fait une immense différence sur le volume, sur la régularité d'une coiffure, ne pas se retrouver avec un truc qui est court là, long là. Donc le volume, la régularité de la coiffure, la longueur bien sûr, la pousse, et même sur le niveau d'hydratation des cheveux et à quel point on a des cheveux qui sont beaux, en mouvement, souples, etc. Donc allons-y, parlons démêlage. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre le contre-exemple du peigne à dents larges, puisque c'est un outil qui est présenté comme l'outil démêlant presque par excellence pour les cheveux crépus ou bouclés, pour les cheveux texturés dans leur ensemble, alors que ce n'est pas un outil démêlant. Et donc, on va regarder ensemble ce qui est censé être un démêlage, et on va tout du long pouvoir constater que le peigne à dents larges, en fait, ne fait pas du tout le job, voire même nous met des bâtons dans les roues, et il faut absolument qu'on arrête de l'utiliser. Les options qui nous sont proposées se multiplient, mais j'ai comme l'impression qu'on n'est toujours pas complètement au clair sur le démêlage sur cheveux crépus, sur cheveux texturés à micro-bouclettes. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand on attrape un outil pour se démêler les cheveux, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ça semble évident. On se dit, on cherche à démêler. Mais je pense que ça vaut le coup de rentrer dans le détail des choses. Quand on démêle nos cheveux, on fait 2 choses distinctes. La première, c'est de réaligner les cheveux. Donc notre but, c'est de prendre des cheveux qui, au fil de la semaine, au lieu d'avoir des cordes parfaitement alignées, ont commencé à se passer l'un par-dessus l'autre, par derrière l'autre, etc. Donc on veut recréer l'alignement, parce que de cet alignement, on va pouvoir recréer nos bouclettes, que ce soit la bouclette naturelle ou la bouclette qu'on aura recréée avec des vanilles ou des nattes. Et c'est le sens premier de démêler qu'on entend tous. Je vais donc enlever tous les nœuds et je vais réaligner les cheveux. De cet alignement viendra la bouclette, mais aussi de cet alignement viendra la libre circulation des produits capillaires tout au long de la fibre. Si vous gardez vos cheveux emmêlés, c'est pas juste qu'ils vont luxer au bout d'un moment, mais oui, ils vont luxer au bout d'un moment, c'est aussi que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à les soigner et à les nourrir parce que vous aurez des difficultés à faire pénétrer les produits partout dans la chevelure. Mais on pourra rentrer dans le détail de ça dans une autre vidéo. Restons concentrés sur le démêlage. Un outil démêlant qui correspondra mieux à l'inverse serait par exemple un Tangle Teezer. Le Tangle Teezer a des dents très souples, et c'est un élément important, mais aussi donc plus rapprochées, mais qui sont en quinconce, qui permettent à cet outil d'aligner parfaitement tous les cheveux, d'une façon que le peigne à dents larges ne peut tout simplement pas. Le deuxième objectif du démêlage, et c'est celui qu'on oublie de spécifier, sur lequel on oublie de se concentrer, c'est l'objectif d'enlever les cheveux morts. C'est un objectif primordial du démêlage. C'est très facile de le mettre de côté parce que, comme je vous le disais, les fondamentaux de la coiffure qui sont dans l'inconscient collectif du monde dans lequel on vit est un inconscient collectif qui concerne les cheveux lisses. Or, les cheveux lisses ont assez peu ce besoin important d'enlever les cheveux morts de la chevelure parce que les cheveux morts dans des cheveux lisses tombent. Ils glissent, vous les trouvez partout au sol. D'ailleurs, même vous et moi, quand on avait les cheveux défrisés, on l'a constaté. On pouvait trouver des cheveux par terre, des cheveux qui sont tombés d'eux-mêmes. Bon, pendant les premiers mois du défrisage, dès qu'il y avait des repousses aux racines, les miens en tout cas, tombaient plus si naturellement. Mais c'est une différence fondamentale entre le cheveu lisse et le cheveu texturé, en sachant que plus la bouclette du cheveu texturé est resserrée, plus le cheveu mort
va avoir tendance à rester coincé dans la chevelure et à ne pas du tout glisser de lui-même vers le sol. Ni quand on est en train de natter, ni quand on est en train de se faire un chignon. Ces cheveux morts vont sortir uniquement quand on sera en train de démêler nos cheveux. Le peigne à dents larges, de notre côté, va être un outil qui ne permet pas non plus d'enlever les cheveux morts, pour les mêmes raisons. Ces dents sont trop larges. Quand on le passe dans les cheveux, on n'enlève pas les cheveux morts. On en enlève quelques-uns, mais la très grande majorité des cheveux morts restent dans les cheveux. Pour cette vidéo, je pense que c'est important de comparer du coup les cheveux morts qu'on peut récupérer avec le peigne à dents larges versus ce qu'on peut récupérer avec un meilleur outil de démêlage. Et ça tombe bien. Quand j'ai fini mon soin la semaine dernière, j'ai abandonné ma brosse avec tous les cheveux dedans. Donc je vais pouvoir les sortir et on va pouvoir comparer. Et ici en comparaison, ce sont tous les cheveux morts qui ont été extraits lors de mon précédent soin avec le Tangle Teezer. Ici, on a des cheveux morts qui ont été enlevés par le peigne. Dedans, il y a probablement beaucoup de casse. On voit les petits morceaux là, c'est de la casse. Ça aussi. Et quelques vrais cheveux morts. Et ici, on a tous les cheveux morts que j'ai enlevés du coup pendant les nattes. Donc vraiment, c'est comme si le plus gros du démêlage s'est fait pendant que je faisais mes nattes. Et pas avec le peigne. Le peigne n'a pas joué ce rôle du tout. Ici, ce sont les cheveux morts qui ont été enlevés dans une section que j'ai démêlée avec la brosse. Donc c'est tous les cheveux morts qui sont censés être enlevés. Et on n'a pas de casse là-dedans. Ce sont vraiment de grands cheveux. Vous voyez, on n'a pas de petits bouts. Ce sont bien des cheveux morts qui ont été enlevés par le Tangle Teezer. Et ici, pour une section équivalente, vraiment, le peigne à dents larges n'enlève quasiment rien. Si vous vous démêlez les cheveux avec un peigne à dents larges, vous allez vous rendre compte au fil du temps, vous avez des cheveux morts qui s'accumulent dans les cheveux. Et donc, vous avez des espèces de nœuds, des espèces de locks. Vous avez beaucoup de nœuds sur les pointes. Vous avez beaucoup de nœuds qui sont sur 2-3 cheveux. Vous avez des nœuds de toutes sortes de façons et partout que vous avez appris à considérer comme normal dans votre chevelure. L'autre inconvénient du peigne à dents larges, c'est qu'il n'est pas capable de saisir toute la chevelure en même temps et de vraiment tendre les cheveux d'une façon qui permet de maintenir un certain alignement, qui fait qu'ensuite, quand on fait glisser les dents à travers les cheveux, que les cheveux morts, qui parfois sont en entier dans les cheveux depuis la racine comme ça, puissent glisser. Si les cheveux ne sont pas tendus comme ça, s'ils sont un peu shrinkés, alors la probabilité qu'en chemin pour glisser hors du cheveu, le cheveu mort crée un nœud est de 95% sur le long terme. Si vous utilisez uniquement un peigne à dents larges pour vous démêler les cheveux, vous avez des cheveux morts partout dans les cheveux. Et le jour où ils sortent avec 20% de votre longueur. C'est pas moi qui fais les règles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir d'autre de moi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!